8h19 sur Sud Radio et à la une ce matin, le 2 mai après le 1er mai, journée aussi de mobilisation pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les taxis. Et cette question, forcément, allons-nous vers une convergence des colères? Bonjour David Lequintrec. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Président de l'Union française des pêcheurs artisans, c'est vous qui êtes en partie à la tête de ce rassemblement et qui en êtes l'organisateur. Comment ça vous est venu d'abord cette idée ? Le ras-le-bol, tout simplement, que l'État déjà d'une n'écoute pas ces marins pêcheurs qui n'arrêtent pas de les solliciter pour donner des solutions et les structurer par rapport au prix du carburant, tout simplement. Ils se rendent pas compte que même à l'heure actuelle, même avec les aides qu'ils ont mis sur la table, le compte n'y est pas. Là, nous naviguons, aveuglement, et nous ne savons pas si d'ici 2 ou 3 mois, on sera encore là, quoi, tout simplement. Et à partir de quand vous avez décidé, si vous voulez, de lier à vous aussi bien les artisans, les taxis, parce qu'on pourrait se dire de loin, ce n'est pas le même cœur de métier, vous n'êtes pas forcément confrontés aux mêmes problématiques, mais finalement, le carburant permet de tous vous rassembler, c'est un peu ça l'idée. Disons que je suis administrateur au sein de l'association Réveil des terroirs. Et ça nous est venu tout simplement, rationnellement, l'idée de réunir tout le monde à Paris pour justement crier haut et fort notre ras-le-bol de l'augmentation du gasoil et crier notre ras-le-bol aussi envers le gouvernement qui n'entend pas ceux qui sont garants de la souveraineté économique de la France, tout simplement. Là, le gouvernement, avec la hausse du gasoil, a une vraie machine à cash qui remplit les caisses de l'État. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir faire la part des choses. Nous, ce qu'on redistribue à l'économie française en impôts, en taxes, et j'en passe et des meilleurs, la redistribution en aide n'est pas du tout en adéquation avec ce que nous, on donne. Là, à l'heure actuelle, on a l'impression de se faire racketter, tout simplement. Mais vous, David Lequintrec, qui êtes président aussi de l'Union française des pêcheurs artisans, à l'origine aussi de ce rassemblement qui aura donc lieu là dans quelques heures. Vous êtes en route direction la capitale pour justement vous rassembler avec les taxis, avec les artisans, avec les commerçants qui vont vous rejoindre. On peut aussi se poser cette question quand on voit aujourd'hui la colère qui gronde. Aujourd'hui, vous pensez être combien là à Paris, dans la capitale ? Alors le nombre, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait quand même pas mal de marins pêcheurs au départ qui devaient venir à Paris, mais en cours de route, il y a eu des désistements pour des raisons qui sont propres à chacun. On soupçonne aussi nos organisations professionnelles d'avoir appelé certainement les pêcheurs pour ne pas y aller, tout simplement. Pourquoi il faudrait ne pas y aller à ce rassemblement ? Parce que ils sont, dans la propagande de ce système que eux chérissent, parce qu'ils sont bien dedans. Seulement nous, on est les derniers maillons de la chaîne dans la filière pêche artisanale, et c'est nous qui subissons les coûts, les inflations, et nous, on n'a aucun moyen de répercussion sur les coûts. Nous, notre poisson, on ne le vend pas, on nous l'achète. Donc forcément, pour nous, c'est beaucoup moins facile. Et donc, nos structures professionnelles, même les OP, les organisations de producteurs, ne sont pas du tout favorables à ce que les marins soient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que justement les marins soient bâillonnés, tout simplement. Donc vous essayez justement d'aller contre ce système. On peut aussi se dire, quand on voit les taxis, les artisans, évidemment les marins pêcheurs que vous représentez, David Lequintrec, en étant le président de l'Union française des pêcheurs artisans, c'est aussi que vous semblez, avec toutes les autres professions que vous allez rejoindre là à Paris dans quelques heures, dénoncer tout un même système qui pèse sur vous. Parce que là, il y a le problème du carburant, on l'entend bien ce matin, mais il semble aussi avoir un problème de taxes, aujourd'hui de difficulté peut-être aussi à vivre de son métier, d'être dans un système qui pèse et qui n'encourage pas forcément ceux qui bossent, ceux qui triment comme vous. On voit bien tous les ans les entreprises françaises qui disparaissent, donc c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème en France, que nos politiques, que nos gouvernants nous envoient tous à l'abattoir. De toute façon, maintenant c'est flagrant, quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre un coup de frein à tout ça, taper du poing sur la table, et qu'on puisse rencontrer Monsieur Le Cornu pour justement discuter des solutions que nous avons à apporter également, et qu'on nous entende aussi par rapport aux taxes qu'ils mettent sur le gasoil, qui est vraiment qui est énorme, quoi, qui est exorbitant, quoi. Vous, c'est ce que vous demandez, David Lequintrec, ce matin en tant que président de l'Union française des pêcheurs artisans. C'est une rencontre avec Sébastien Le Cornu pour lui dire à quel point votre profession, les professions aussi que vous représentez et dont vous allez rejoindre le rassemblement tout à l'heure, soient reçues à Matignon.
Exactement, mais de toute façon, Monsieur Lecornu, il sait très bien qu'on veut le recevoir. J'ai même contacté par 2 fois son directeur de cabinet, Monsieur Gustin, qui était notre ancien préfet de région Bretagne. Donc, pour le moment, ils font la politique de l'autruche, mais bon, de toute façon, s'ils continuent dans cette optique-là de faire la politique de l'autruche, moi, prochainement, je ferai un appel à la mobilisation, mais nationale, sur tous les territoires français. Donc maintenant, ils ont l'épée Damoclès sur la tête. D'après les retours que j'ai eus, il y a également la révolution irlandaise qui doit reprendre aujourd'hui. Alors, est-ce un signe? Maintenant, la balle est dans leur camp et advienne le pourra. Advienne que pourra. Autre question également, parce qu'on est assez surpris. Le gouvernement et ceux qui nous écoutent pourraient dire les marins pêcheurs, notamment les artisans pêcheurs. Vous étiez parmi, on va dire, les aides délivrées par le gouvernement, les fameux les quelques millions qui avaient été annoncés il y a quelques mois. Vous étiez dans ce package, non? Les aides, vous ne les avez pas encore reçues? Donc, ce qu'il y a, c'est que pour le mois d'avril, le gouvernement a mis une aide, entre parenthèses, de 20 centimes du litre de gasoil, alors que le litre est passé jusqu'à 1,30 €. Et il faut savoir que nous, pour qu'une entreprise soit viable et rentable, les bateaux de pêche, il faut pas que le gasoil dépasse les 65 centimes. Sinon, économiquement, l'entreprise n'est plus viable. Donc, si l'entreprise ne dégage plus d'économie, l'entreprise n'est plus viable du tout. Donc, ce qui se passe là, c'est que pour le mois de mai, ils ont, mis une aide de 35 centimes du litre de gasoil avec la Commission européenne qui a acté justement ces 35 centimes, mais c'est pas assez, tout en sachant que le gasoil d'ici la semaine prochaine va réaugmenter vu que le baril de Brent est passé à plus de 110 $. Donc du coup, forcément, ça va regrimper la semaine prochaine. Donc vous voyez, nous ce qu'on veut, c'est que les solutions qu'on va apporter soient structurées pour que en cas de crise, justement, on n'est plus dans cette schématique-là de faire l'aumône à chaque fois à la commission bruxelloise pour demander des centimes d'euros pour pallier les coûts. Voilà, donc nous, on a des solutions à apporter, comme par exemple faire une micro-taxe sur le poisson d'importation, sur les denrées alimentaires tout court. Pourquoi pas aussi faire une micro-taxe sur les grands profits. Pourquoi pas aussi la taxe éolienne qui sont redistribuées aux collectivités ou même au comité national des pêches. Cet argent-là pourrait servir aussi en cas de crise. Donc vous voyez, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, mais en fin de compte, il y a de l'argent. En tout cas, il y a moyen d'aller en chercher. David Lequintrec, dernière question. Est-ce que si ce rassemblement, on va dire, n'obtient pas, selon vous, les effets escomptés, est-ce que on pourrait s'attendre à d'autres actions dans la semaine ou alors le week-end prochain directement à Paris, dans la capitale? On se concertera avec tous les acteurs que nous serons et on envisagera certainement des actions à venir si nous ne sommes pas entendus de toute façon. Donc là, il y aura quand même pas mal de corporations de métiers. Il y aura les commerçants, les agriculteurs, des pêcheurs, des taxis, les transporteurs, les routiers. Donc voilà, on sait qu'on sera nombreux et à partir de là, on pourra trouver des solutions ensemble pour se faire entendre si nous ne sommes pas entendus, bien sûr. Si nous ne sommes pas entendus, en espérant que vous le soyez en effet, et on vous a bien entendu, David Lequintrec, ce matin. Merci beaucoup d'avoir passé une tête dans le studio de Sud Radio ce matin, président de l'Union française des pêcheurs artisans, pour ce 2 mai qui visiblement ressemble à une convergence des colères quand on voit les pêcheurs, les taxis notamment, les artisans, vous les avez entendus, qui décident de monter à Paris pour s'exprimer. La colère du carburant, ça devrait vous rappeler quelque chose, ça s'appelait les gilets jaunes. Est-ce que les Français sont encore en capacité de se mettre en colère? 0826 300 300, ce sera notre sujet de conversation entre 9h30 et 10h dans votre rendez-vous du samedi.